Ohé, chers clapeurs, chères clapeuses, je suis là, ici, pour ce 32e épisode de Clap Clap, ton programme préféré dédié au cinéma oublié. Je te propose un premier film palpitant et très original du réalisateur états-unien Anish Chaganty, le film Searching, porté disparu, plébiscité par beaucoup d'entre vous. En fin de vidéo, notre bêtisier à ne pas manquer pour vous montrer que souvent, je cherche mes mots. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram, à y voir nos photos coulisses, à participer à nos jeux comme deviner les affiches mystères de cinéma. C'est grâce à vous cinéphiles si je peux m'améliorer chaque jour. Je vais d'abord te dévoiler 3 extraits pour te donner envie de voir ce film. Cette œuvre, sans doute l'une des plus rentables de l'histoire du cinéma, est faite pour vous. Pourquoi tu as dit rentable ? Ce film a rapporté beaucoup. En fait, ce film a rapporté plus de 75 millions de dollars alors qu'il n'a coûté que 700 000 dollars environ. Pourquoi ? Parce que l'intention de réalisation est géniale. Comment faire un thriller avec peu de moyens ? C'est simple, le spectateur ne voit l'évolution de l'histoire qu'au travers des écrans d'ordinateur et de téléphone d'un père de famille. Pourquoi tu veux faire un FaceTime ? Oh, excellente question. T'as pas oublié de faire un truc par hasard ? Je sens que je vais me faire disputer. Exact. Ah, compris. Peut-être qu'on devrait mettre la poubelle dans ta chambre, hein ? Peut-être qu'avec cette bonne odeur, tu penseras la sortir ? Excuse-moi, ok ? Ça arrivera plus, je te jure. Ok. Ah oui, il est enfermé comme moi, dans un écran. Ben non, il n'est pas enfermé. Le réalisateur a pris le parti de ne montrer que les interactions du père sur les réseaux sociaux. Alors on le voit en FaceTime, en train d'écrire sur Messenger, WhatsApp, etc. Dans cet extrait, on comprend bien le principe qui restera le même tout le long du film. Le réalisateur a su faire d'un obstacle, c'est-à-dire le budget assez petit pour un film américain, un avantage. Et le challenge réussi est d'avoir rendu ce film palpitant. Pour quelle raison ? Voici un deuxième extrait. Non, elle a filé vers 9h. Peut-être même avant d'ailleurs. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Elle a rien dit. Elle était comment ? Elle avait peur ? Elle était inquiète ? Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos de... Sérieux, j'en sais rien. On n'est pas si proches en fait. Pourquoi tu l'as invitée à rejoindre le groupe ? Attends, je viens de comprendre. Sa fille a disparu, non ? Eh oui, sa fille unique a disparu. Sans aucune nouvelle, impuissant, il tente de mener sa propre enquête via les indices laissés sur les réseaux sociaux pour la retrouver ou au moins aider la police. Dans notre extrait, nous voyons l'intérêt de le voir en webcam. L'expression de son visage nous paraît familière, comme celle d'un proche en visio. Le génie du réalisateur est donc de nous sentir très vite dans la peau de ce père paniqué, de nous faire entrer dans son intimité, de voir en direct ses doutes, ses craintes, ses colères. Nous sommes, au final, les yeux de son ordinateur. Allô ? Où est-ce que vous êtes ? Vous m'aviez dit qu'elle avait fugué. Vous êtes au lac ? Vous m'aviez dit qu'elle avait fugué. Ok, je pars, je vous rejoins tout de suite. Robert, chérie, retourne te coucher, d'accord ? Écoutez, essayez de garder votre calme. Encore une preuve que cette idée de réalisation est infinie et que l'on peut suivre les étapes de recherche de ce père désespéré, même sur le terrain. L'intrigue est solide et un mystère se cache derrière la disparition de sa fille. Est-elle morte ? Est-elle en vie ? Le réalisateur de ce film avait été embauché par Google après avoir créé un autre film à l'aide de Google Glass. Le voici. Nous l'avons vu avec ce court-métrage, déjà il savait qu'une bonne idée de départ, mêlée à une bonne intrigue, permettait de se servir des nouvelles technologies pour rendre un film captivant, original et passionnant. Un peu comme les créateurs du projet Blair Witch à leur époque. Film d'horreur, tourné avec un simple caméscope amateur. Je veux demander pardon. J'ai eu
l'impression qu'il y avait une chose près de moi, ce genre de chose qui donne le frisson. Ils ont fouillé sa maison et ils ont découvert les cadavres de 7 gosses de la région. Je viens de me réveiller il y a à peine 2 secondes. Il y a des petits tas de pierres devant notre tente. Je regrette. Je regrette. Si Searching est aussi bien, je sors d'ici pour le voir. Tu peux me faire sortir s'il te plaît? Bah non, t'es bien là, mon petit moi. Mon dernier argument t'a persuadé? Alors cours le voir, mais avant, poste un commentaire sous ma vidéo. Tu peux aussi me suivre toute la semaine sur Facebook ou Instagram et commenter mes actualités. Merci à tous ceux qui nous aident à faire grandir le projet ATCK. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain Clap Clap et partage cette vidéo à tes amis fans d'apéro en visio. Merci à tous pour vos soutiens et commentaires à chaque vidéo. Propose-moi des films méconnus à faire découvrir. N'oublie pas ton pouce en l'air et de faire attention à ta webcam. L'intrigue est solide et un mystère se cache derrière la disparition. Ah oui, il est enfermé comme moi, dans un écran. Comme moi. Comme moi. Il est enfermé comme moi. Nastrovia, Nastrabrolka, Silta, Nastrabladida, Nastrabladidi. Faut pas que tu... Non mais Juste regarder. C'est un nom de charge le truc. Je sais pas, je m'agrippe au-dessus du PC, j'en sais rien, je sors de l'écran.